Bonjour, je suis donc Jean Gilbert, chargé de mission, directeur adjoint du CEFCO, qui est le service de formation continue et d'apprentissage de l'Université d'Orléans, et qui est aussi le service chargé de la mise en œuvre de la VAE dans cette université. Et à ce titre, je suis aussi accompagnateur VAE. À l'Université d'Orléans, la totalité des diplômes proposés par notre établissement sont accessibles en VAE. Les DUT, les licences professionnelles, les masters, voire des diplômes de recherche technologique et pourquoi pas des doctorats. Ça ne veut pas dire que tous ces diplômes ont été obtenus en VAE encore, mais ils le sont potentiellement. Les salariés qui viennent nous voir attendent de nous, je pense, principalement une information sur la procédure en vigueur à l'Université d'Orléans et un conseil sur l'adéquation entre un diplôme éventuel et leur parcours expérientiel. Il me semble que la difficulté la plus grande dans une démarche de VAE, c'est d'identifier le diplôme qui va correspondre le mieux à un parcours expérientiel. Et là, le conseil que nous donnons, tant dans notre activité de participants au point relais conseil que dans notre activité d'accompagnateur, d'animateur de réunions collectives d'information, c'est prendre le temps d'analyser son parcours expérientiel dans ses grandes dimensions et ensuite de regarder le plus largement possible quels sont l'ensemble des diplômes qui existent pour petit à petit restreindre ce choix et n'arriver en bout de course au diplôme qui paraît le mieux adapté. C'est très important de ce travail préparatoire, de ce travail en amont fait avec soin, dépend vraisemblablement une bonne partie de la réussite future de la VAE. Le conseil le plus important, c'est une VAE ne se fait pas comme ça, ex nihilo, elle se fait en articulation claire, nette et précise avec un projet. Donc, avant toute chose, bien évaluer la nature du projet qui anime une démarche de VAE et derrière, en fonction de ça, engager la démarche en prenant soin de respecter différentes étapes, des étapes de découverte du dispositif via les points relais conseils, des étapes de découverte des certificateurs via des rencontres, via des réunions d'information collective, prendre le temps en amont de bien poser le problème et de bien choisir la certification. Ça me paraît le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui engage une démarche de VAE. Pratiquement, un salarié, un candidat VAE qui vient nous voir va d'abord être orienté sur une réunion d'information collective au cours de laquelle on va présenter en 2 heures, 2 heures et demie la totalité du dispositif et les détails de la procédure, déroulement, dossier, financement. Dans nos réunions d'information collective, quand nous abordons les problèmes de financement, nous sommes amenés à aborder bien évidemment le rôle du FONGICIF Centre, puisque une démarche de VAE, c'est avant tout une démarche individuelle qui peut être financée dans le cadre d'un plan de formation de l'entreprise, mais si le salarié veut garder ce projet pour lui sans en parler à son employeur, ce qui nous paraît totalement légitime, il a bien évidemment la possibilité, et c'est une des forces du FONGICIF, que de pouvoir financer des congés VAE sans demande d'autorisation d'absence, donc sans que l'employeur en entende parler. Et puis, dans un deuxième temps, à l'issue de cette réunion collective, et si effectivement il s'avère qu'une certification, un diplôme de l'Université d'Orléans paraît en adéquation avec le projet de la personne, on va le réorienter sur un contact privilégié avec un des accompagnateurs VAE, puisque à l'Université d'Orléans, chacun des chargés de mission formation continue apprentissage est aussi responsable d'un certain nombre de diplômes au titre de la VAE.